Bonjour à tous, bienvenue au solutionnaire de l'exercice de Parler. Ici, on va analyser la phrase « Marie a vu Jean sur la montagne avec un télescope ». Déjà, on a mis nos indices dans la phrase. Donc on voit, on a numéroté tous nos espaces de 0 à 9. 0 étant le début de notre phrase et 9 étant la fin. Ensuite, on a passé notre phrase dans notre post-tagger. Fait qu'on a trouvé déjà les catégories de mots de chaque mot. Donc, on voit que Marie, c'est un nom propre. On voit que a vu, c'est un verbe. Jean est un nom propre. Sur est une préposition. La est un déterminant. Montagne, un nom. Avec une préposition. Un déterminant. Et le télescope, qui est un nom. En haut à gauche, vous pouvez voir la grammaire pour cette phrase. Maintenant, à partir de la grammaire et l'algorithme de Perlin, on veut construire l'arbre des composants principaux. Pour l'algorithme de Perlin, il nous permet de faire trois actions. On peut faire un prédict quand on est rendu à un symbole non terminal. Ici, vous voyez à l'écran, j'ai mis une étoile au lieu du point. C'était plus facile à écrire. C'est tout. Ça reste la même chose. Donc, quand on est rendu à un autre terminal, on va faire un prédict. Le prédict, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'on va rajouter à notre to-do list toutes les règles qui nous permettent de générer ce symbole. Ensuite, on a scan. Scan, on va le faire quand on arrive à traiter un symbole terminal. Qu'est-ce qu'on fait pendant un scan? C'est qu'on va venir insérer un mot de la phrase originale dans notre analyseur. Donc, on insère un nouveau terme. Ensuite, on a la dernière action qui est attach. Attach, c'est quand on n'a plus rien à traiter, quand notre point est rendu à la fin de notre règle. Attach, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quand on a complété de former un groupe de mots, on va venir le rattacher aux autres règles qui attendaient cette catégorie de mots. Donc, pour commencer avec Perlin, la première règle qu'on va insérer, c'est route. On commence toujours par route. Ici, on commence à 0, donc c'est la première chose qu'on indique. Et on a un route, qui est notre objectif. Et on a notre point, qui va signifier où est rendu le traitement, et notre S. Ensuite, on vient traiter cette règle-là. Donc, on a un S qui est un nom terminal, donc on va faire un prédict. Le prédict, on veut ajouter les règles dans notre to-do list. Donc, quelles sont les règles pour S? Il y en a juste une. C'est un 0 à cause ça commence à 0. S se divise en, là je mets mon point quand je suis au début, NP et un VP. Donc, je teste ma prochaine règle. On est rendu au S. Maintenant, je vais traiter mon NP, qui est un groupe non terminal. Je fais un prédict. Je vais venir chercher toutes les règles pour NP. Donc, on est toujours à 0. On n'a pas avancé. On va juste avancer quand on fait un scan ou un attach. Donc, maintenant, on est rendu à NP. On a 4 règles. NP, c'est soit un pronom. Notre NP peut être aussi un nom propre. Il peut être un déterminant et un nom. Et il peut être aussi un NPPP.
maintenant que j'ai fini d'écrire mes règles pour NP, je vais traiter ma prochaine règle. Donc, ici, j'ai le symbole pronom. Pronom est un symbole terminal. Je vais faire un scan. Donc, je vais aller dans ma phrase. À l'indice 0, on voit, je suis dans la colonne 0. Donc, je suis rendu ici dans mon analyse. Je vais faire un scan. J'insère Marie, qui est un nom propre. Donc, ça ne fonctionne pas. Je peux biffer. Maintenant, je suis rendu à mon NP, qui est un nom propre. Nom propre et un terminal. Je vais faire un scan. Et effectivement, à l'indice 0, j'ai un nom propre qui est Marie. Donc, je vais venir l'écrire dans ma colonne 1. Fait, je vais avoir un NP qui commence à 0, qui est un nom propre. Et je mets mon point de traitement à la fin. Maintenant, j'ai terminé cette règle-là. Je peux la biffer. Donc, ici, j'ai mon NP qui serait un déterminant et un nom. Déterminant et un terminal, un symbole terminal. Donc, je fais un scan. Le scan, c'est encore Marie. Ce n'est pas un déterminant, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais oublier cette règle. Maintenant, il me reste ma dernière règle, qui est mon NP qui se divise en NP et en PP. On a notre point qui est en face de NP. Donc, quand c'est un nom terminal, on va faire un prédict. On va aller chercher toutes les règles pour prédire les NP. Mais dans la colonne 0, on a déjà mes règles pour mes NP. Donc, on ne va pas le faire de façon récursive. Donc, je le laisse comme ça. On va le laisser en attente d'un NP. Parfait. Maintenant que j'ai plus rien dans ma colonne 0, je vais aller dans ma colonne 1. Ma colonne 1, une seule chose. Je viens de finir un NP qui est un nom propre. Donc, je vais venir rattacher mon NP. Donc, quand on dit rattacher, on vient faire un lien. Donc, ici, on voit, j'ai mon NP. J'ai un NP qui a été de 0 à 1, que je sais ici que j'ai un NP qui était un nom propre. Pénin, excusez. Pénin. Maintenant que j'ai fait mon premier lien, je vais regarder qui attend dans ma colonne 0 un NP. J'ai deux groupes. J'ai ma règle S ici. Fait qu'on commence à 0. On a un S qui attendait un NP. Là, on vient d'y donner, donc on va avancer le point. Et on va être en attente d'un VP. On a aussi la dernière règle dans le bas, qui est notre NP qui attendait un NP. NP, NP, et on avance notre point à PP. Maintenant, on vient traiter notre deuxième règle, juste ici. Celle-là, on a terminé. On n'est plus à attendre de rien, on peut la biffer. Et maintenant, on est rendu à la deuxième. On a un S avec un NP, puis on attend un VP. VP est un nom terminal, donc on va faire un prédict. Donc, en 1, on va avoir un VP qui va se décomposer soit en verbe, soit en verbe et en groupe nominal. Notre VP peut aussi être un VPPP. PP. Et il peut aussi être... Ah, j'avais déjà fait le tour.
Parfait. Jamais oublier les points. Très important. Dire où est-ce qu'on est rendu dans le traitement. Parfait. Donc, j'ai terminé l'analyse de celui-là. On y est en attente d'un VP. Donc, on le laisse là. Maintenant, ici, on vient traiter ici. Notre point en avant de PP. PP est non terminal. On va faire un prédict. Le PP a seulement une règle. Donc, on va avoir un PP qui commence en 1. Et notre PP va se diviser en notre point déjà, à cause qu'on est rendu de traiter le début de notre PP, qui est un P et un NP. Parfait. Maintenant, je passe à ma prochaine règle, mon VP qui attend un verbe. Le verbe est un symbole terminal. Donc, symbole terminal, je vais faire un scan. Ici, on regarde, je suis dans ma colonne 1. C'est quoi le mot que j'ai à mon indice 1? C'est « a vu », qui a un verbe. Effectivement, mon scan fonctionne. Donc, je vais venir écrire ma règle ici. J'ai un VP qui commence en 1. Et j'ai mon verbe. Et je mets mon point à la fin. Maintenant, je peux biffer cette règle-là. Il n'y a pas rien en attente. Ici, prochaine règle à traiter, VP, VNP. Là, je fais un scan, j'ai un verbe, effectivement. Je vais venir réécrire ma règle dans la colonne 2. Donc, mon VP, mon VP peut se diviser en verbe, on met notre point, et en PP. Attendez. NP. Excusez. Parfait. Donc, j'ai terminé cette règle-là. Je passe à la prochaine. Maintenant, j'ai en 1 un VP qui se divise en VPPP. Mais on a déjà dans cette colonne-là notre VP. Donc, je le laisse comme ça, je le laisse en attente d'un VP. Ici, il me reste à traiter le PP PNP. P est un symbole terminal. Donc, je vais faire un scan. Je fais un scan. Je n'ai pas de P. Et effectivement, j'ai un verbe, c'est a vu. Donc, cette règle-là va pas fonctionner. Donc, j'ai terminé ma colonne 1. Je suis rendu à ma colonne 2. Ma colonne 2, je viens traiter ma première. J'ai rien à droite de mon point, ça veut dire que je fais un attach. Donc, je regarde dans ma colonne 1 qui attend un VP. Ben, j'ai ma première règle ici. J'ai en 0 mon S qui se divise en NP VP. Et je mets mon point à la fin. Ensuite, j'en ai un autre. J'ai mon VP, VPPP. Donc, je viens le rajouter. Mon VP commence en 1. VP, VPPP. Et j'avance mon point. Donc, ici, j'avais fait un attach. On se rappelle, il faut mettre à jour notre diagramme. Donc, maintenant, j'ai trouvé un VP qui est un V. Et j'ai terminé de le traiter. Ce groupe-là, il peut en attendre de rien. Je peux le biffer. Maintenant, j'ai ma prochaine règle, VP, VNP. Donc, NP, groupe non terminal, on va faire un prédict de tous mes NP. Donc, j'ai un NP qui commence en 2, et j'ai mes 4 règles. J'ai NP pronom, NP nom propre, name,
NP, déterminant et non. J'ai un NP qui va se diviser en NPPP. On n'oublie pas de mettre les points, ça va m'arriver souvent dans cette explication-là, mais il faut toujours y penser. Et maintenant, j'ai terminé de prédire mon NP. Il est encore en attente d'un NP, on n'en a pas encore trouvé, c'est correct, on le laisse là. Maintenant, j'ai mon S qui est complet. On voit mon point, il n'y a rien à la droite. Donc, je vais faire un attach. Donc, je vais regarder dans la colonne 0 qui attendait un S. Donc, il y avait une seule règle qui attendait un S. C'était mon route qui démarrait à 0 et qui va avancer mon point après le S. Donc, maintenant, j'ai terminé. Cette règle-là n'attend plus rien. On peut la biffer. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? On vient de faire un attach. Donc, on va l'écrire sur notre diagramme. Donc, ici, on va faire un S, S, NPVP. PVP. Parfait. Je passe à ma prochaine règle. Ici, j'ai encore un attach. Maintenant, j'ai un VP-PP. Et j'ai fait une petite erreur. J'ai avancé mon point trop vite. On voit en 1. J'ai fait une petite erreur. Je l'ai avancé de 2 au lieu de 1. Faites très attention. Faites pas d'erreur pour avancer votre point trop vite. On est rendu à PP. Donc, maintenant, je prédis PP. J'ai une seule règle. Donc, j'aurai un PP qui commence en 2. Puis mon PP se diviserait en P, NP. Parfait. Donc, il y a en attente d'un PP. C'est correct. Maintenant, on est rendu à prédire ma première règle de NP. On regarde, on est en 2. J'ai un nom propre. Je fais un scan sur pronom, ça échoue parce que j'ai un nom propre. Donc, je peux le biffer. Ici, j'ai un nom propre, ça marche. Parfait. Je vais venir l'écrire dans la colonne 3. Donc, j'ai un NP qui commence en 2 et qui va terminer en 3 et qui a un nom propre. Penning. Et j'avance mon point. Donc, ici, je peux le biffer. Je suis plus en attente de rien. Maintenant, je passe à mon prochain NP. Déterminant terminal. Donc, je fais un scan. Ça ne fonctionne pas à cause que j'ai un nom propre. Et il me reste mon NP, NPPP. NP est non terminal. Je devrais faire un prédict, mais il est déjà existant à la position 2. Donc, je ne vais pas le refaire. Je le laisse en attente du NP. Maintenant, il me reste mon route. On voit mon point est à la droite. Route, c'était notre but. Ça veut dire qu'on aurait complété notre but. Parfait. On va faire notre attache. Donc, je vais l'écrire sur mon graphique. Ben, on a un route qui inclut un S. Par contre, on n'a pas terminé ma phrase. Je sais que ça ne va pas être la bonne solution. Donc, les deux derniers liens que j'ai faits ne vont pas être utilisés. Donc, ici,
je pourrais les biffer. Je vais biffer mon root. C'est pas la bonne solution. J'avais déjà biffé mon S à cause qui était à l'attente de rien. Maintenant, je vais passer à la prochaine ligne. J'ai mon PP, PNP. P est un terminal. Je vais faire un scan. Et en position 2, c'est Jean. Jean n'est pas une préposition. Donc, ça ne fonctionne pas. Je peux le biffer. Maintenant, je suis rendu à mon 3. Mon 3, j'ai un NP qui est un nom propre. Mon point est à la fin, je dois faire un attache. Enfin, je fais un attache, je vais regarder qui, dans la colonne 2, va attendre un NP. Donc, je regarde, j'ai ma première règle ici, 1 VP VNP, et on avance le point. Je vais regarder, est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, ici, j'ai un autre, un NP qui commence en 2. Qui est un NPPP. Je vais avancer mon point, NPPP. Et il me reste une affaire à faire pour le attache. Il me reste à l'écrire sur mon diagramme. Donc, de 2 à 3, je vais avoir un NP qui est un péname. Parfait. Donc, j'ai terminé la tâche. Maintenant, il me reste à traiter mon VP, VNP. On voit, le point est à la fin. Donc, je vais faire un attache. Ici, je regarde dans ma colonne 1 qui attendait un VP. J'avais plusieurs règles. J'avais déjà mon 0, SNP, VP, avec le point que j'avance. Je vais avoir mon VP qui commence en 1, oups, il faut que j'avance mon point. VP, PP, et c'est tout. Donc, maintenant que j'ai fait mon attachement, il me reste à le faire sur mon diagramme. Donc, j'avais en 1 un groupe du verbe qui avait un VNP. Donc, ici, là, on commence à faire un peu n'importe quoi. J'ai un arc qui va être mon VP, VNP. Donc, j'ai fini de l'attacher. Je peux le biffer. On passe à la prochaine règle. On a NP qui se divise en NPPP. Donc, PP, groupe non terminal. On va faire un prédic. Donc, on commencerait en 3. Et notre PP se séparerait en PNP. PNP. Et on n'oublie pas notre point. Parfait. Passe à la prochaine. J'ai mon S, NPVP. Je vais le rattacher avec mon root. Donc, 0 root S. Et je devrais encore l'ajouter à mon diagramme, mais par souci de votre compréhension, de relecture à la fin, je sais déjà que ce n'est pas la bonne réponse. Je sais qu'on est à la fin et qu'on n'a pas terminé la phrase. Donc, je ne vais pas le rajouter. Normalement, je devrais le dessiner, mais ça va juste nous mélanger, puis on va l'enlever de toute façon
quand on va faire le ménage. Donc, j'ai terminé de traiter mon S. Je vais à la prochaine. Maintenant, je vais traiter mon VP, VP, PP. PP non terminal, je vais faire un prédict sur mon PP. Il est déjà là. Donc, je vais le laisser en attente. Ici, mon PP commence en 3 et j'ai un P. Non, donc, c'est un terminal. Je vais faire un scan. Je regarde la position 3. C'est sûr qu'il y ait une préposition. Donc, ça fonctionne. Je vais venir l'écrire dans la colonne 4. Donc, de 3 à 4, j'ai un début d'un PP où j'avais un P. Et mon traitement va être après mon P et un NP. Fait que là, je vais être en attente d'un NP. Ensuite, ici, vu que c'est un scan, il n'y a plus rien en attente pour celui-là. Et ici, on a notre route. Normalement, je devrais faire l'arc, mais vu qu'on a juste fait de 0 à 3, on sait qu'on n'a pas terminé la phrase. Donc, ça va juste faire du bruit, donc je ne vais pas le marquer. Maintenant, on est rendu à colonne 4. Colonne 4, on a un PP, PNP. Parfait. Donc, mon NP est un non terminal. Je vais faire un prédict de mon NP. J'ai 4 règles. Donc, je vais avoir un NP qui va commencer en 4. Ça peut être soit un pronom, soit, n'oubliez pas les points, 4 NP, un nom propre, ou ça peut être un déterminant et un nom, ou ça peut être un NPPP. Donc, on vient de finir de prédire notre NP. On va passer à la prochaine règle. On va le laisser en attente d'un NP. Donc, en 4, on va regarder si j'ai un pronom. Ici, en 4, la. Non, c'est pas un pronom, donc ça ne fonctionne pas. En 4, est-ce que j'ai un nom propre? Non, ça ne marche pas. Est-ce que j'ai un déterminant? Oui. Donc, je vais faire un scan. Mon scan a réussi. Je vais l'écrire dans ma colonne 5. Donc, en 4, j'ai un début d'un NP qui va jusqu'à 5. Donc, présentement, j'ai un déterminant et je suis en attente d'un nom. Donc, j'ai terminé mon scan. Je peux le biffer. Il est en attente de rien. Et ici, ma dernière règle de ma colonne 4, j'ai un NP qui attend un NP PP. Donc, on est rendu au NP. On fait un prédict de NP, mais on l'a déjà traité dans colonne 4, donc on l'a juste en attente. Donc, maintenant, on est rendu à la colonne 5. Colonne 5, on regarde. Est-ce que ici, j'ai un symbole terminal, un nom? Je vais faire un scan en position 5. Est-ce que j'ai un nom? Oui, c'est la montagne. Donc, parfait. Je fais un scan, je l'envoie dans la colonne 6. Fait que dans la colonne 6, maintenant, j'ai un NP qui commence en 4. NP déterminant et non. Et je mets le point à la fin. Je ne suis plus en attente de rien, je peux le biffer. Maintenant, en 6, j'ai un point qui n'a rien à droite. Donc, je vais venir faire un attach. Donc, je vais regarder dans ma colonne 4.
dans ma colonne 4, est-ce que j'ai des règles qui attendent un NP? Oui, j'en ai même plusieurs. J'ai un PP qui commençait en 3. Et avec un PNP, et j'avance mon point. Et j'avais en 4 un NP qui avait un NP-PP. Et j'avance mon point. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de l'inscrire dans mon graphique. Donc, de 4 à 6, j'ai un NP. De 4 à 6, donc, tout ça, 4 à 6, j'ai un NP qui est un déterminant et un nom. Et j'ai terminé avec cette règle-là. Maintenant, je vais regarder. J'ai ma règle ici, PP, PNP. Mon point à la fin, je dois faire un attache. Donc, je vais regarder dans ma colonne 3 qui attend un PP. Fait à la position 3, j'ai cette règle-là. Donc, un NP qui commençait en 2, NP en 2, NP, PP, et on avance le point. On va avoir aussi en 1 un VP qui a un VP PP, et on avance le point. Et c'est tout. Donc, j'ai terminé de faire ma liaison. Il me reste juste à l'écrire dans mon plan. Donc, de 3 à 6, donc de 3 à 6, j'ai un PP qui est PNP. PNP. Parfait. Et j'ai terminé avec ma règle. Maintenant, je suis rendu à ma prochaine règle. J'ai un NP qui se sépare en NP-PP. PP, non terminal, je prédis mon PP. Donc, un PP qui commence en 6. Faites attention, ici, il commence en 3, c'est pas la même chose. Fait, en 6, un PP qui se décomposerait en PNP. Parfait. Maintenant, je le laisse en attente d'un PP et je passe à ma prochaine règle. Donc, NP, NP-PP, je l'ai terminé. Fait, je vais regarder en 2. En 2, qui attendait un NP. Ici, j'avais le 1 VP VNP. Et on avance le point. Les autres NP. Et on a le groupe nominal en 2. NP. NP. PP. Et je vais être rendu au PP. Donc, j'ai terminé mon attach. Je peux le biffer. Il me reste à l'inscrire à mon diagramme. De 2 à 6. Donc 2 à 6. On commence à faire beaucoup de barbeaux. 2 à 6. On va avoir un
NP, NPPP. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste de faire? C'est la prochaine règle. Donc, j'avais un VP, VPPP, qui commençait en 1, et je vais l'attacher. Donc, je regarde dans ma colonne 1. Quelle règle attendait un VP? J'en avais plusieurs. J'avais mon S, 0 S NP VP. Oups, petite erreur, je dois avancer mon point. Et je vais avoir un autre juste ici, le 1, VP, VPPP, que mon point est avancé à PP. Donc, j'ai terminé mon VP, il me reste à l'inscrire à ma feuille. Donc, mon VP il va aller de 1 à 6. 1 à 6. Et on a un VP, VP, PP. Et je peux le biffer. Bon. Prochaine étape. Mon PP en position 6 qui attend un PNP. P terminal, je vais faire un scan. En position 6, c'est avec une préposition. Ça fonctionne, je vais venir l'écrire dans la colonne 7. Donc, j'ai un début d'un PP, PP, P, NP, et j'ai terminé ici. Maintenant, j'ai mon VP qui allait de 1 à 6 et j'ai terminé. Je vais devoir l'attacher. Parfait. Donc, ici, je vais mettre un autre arc de 1 à 6. VP, V, NP. Maintenant, je vais regarder dans ma colonne 1 qui attendait des VP. Dans ma colonne 1, il y a mon 0 qui est déjà là. Et j'ai un VPPP qui est déjà là. Donc, je n'ai pas besoin de les remettre deux fois. Parfait. Donc, j'ai terminé mon attach pour celui-ci. Maintenant, j'arrive à mon NP, NPPP. J'attends un PP. Je vais faire un prédict, mais j'ai déjà fait un prédict en position 6 d'un PP. C'est déjà fait. Donc, j'ai terminé celui-ci et on va le laisser en attente d'un PP. J'ai mon S qui est terminé. Donc, on va l'attacher. Il y a seulement le route de S. Et j'ai terminé l'attachement. Je ne vais pas le mettre sur mon diagramme encore une fois à cause que je sais que je vais l'effacer à la fin pour faire le ménage. Maintenant, en passant, quand vous faites l'exercice, c'est important de le marquer dans vos feuilles, savoir que vous l'avez traité. Mais dans votre graphique, c'est correct. À la fin, de toute façon, c'est plus pour être capable de reconstruire le sens. Maintenant, on va traiter
notre VP, VP, PP. PP, on va faire un prédict, mais on a déjà fait la prédiction d'un PP en 6. Donc, on n'a pas besoin de le faire, on va le laisser en attente. Maintenant, on a route. Encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on cherchait, mais on n'a pas terminé la phrase. Donc, on ne va pas l'indiquer sur le graphique par souci de simplicité. Et là, il nous reste la partie 7. Donc, en 7, on a un PP qui est en attente d'un NP. NP non terminal, donc on va avoir un 7 NP qui pourrait être soit un pronom, on pourrait avoir un NP qui est un nom propre, on pourrait avoir un NP qui est un déterminant et un nom, et on pourrait avoir un NP qui est un NPPP. Maintenant qu'on a fini de prédire notre NP, on passe à la prochaine règle. Maintenant, je travaille avec un pronom qui est un terminal. Je vais regarder à la position 7. 7, j'ai un déterminant. Ça ne fonctionne pas. Donc, je peux le biffer. C'est pas un nom propre non plus, je peux le biffer. Et j'arrive ici, j'ai un déterminant, ça fonctionne, je peux l'écrire dans la colonne 8. Donc, j'ai un NP qui commence en 7. Et j'ai trouvé un déterminant. Et maintenant, je suis en attente d'un nom. Donc ici, je peux le biffer. Maintenant, j'ai un NP, NPPP. Il faut que je fasse un prédict d'un NP en 7, mais j'ai déjà mes règles de prédict. Donc, je le laisse en attente d'un NP. Maintenant, on continue avec la colonne 8. En 8, qu'est-ce qu'on a? On est en attente d'un nom. Le nom, c'est un nom terminal. Donc, un terminal, excusez. Donc, on va faire un scan. On va scanner. C'est un télescope. Donc, on voit de 8. C'est un télescope. Parfait. Donc, je peux l'emmener dans ma colonne 9. Donc, en 7, on avait un NP qui commençait avec un déterminant et un nom. Et maintenant, on a terminé cette règle-là. On n'est plus en attente de rien. Et en 9, on est rendu avec un point avec rien à droite. Donc, on va faire attach. Donc, on va regarder qui était en attente d'un NP à la position 7. Ben, on avait en position 6 un PP PNP. Et on avance le point. Et on avait un 7 NP NP PP. Et on avance notre point. Parfait. Donc, on a terminé notre NP. On peut le biffer. Et on est rendu à 6. Oh, attention. J'allais l'oublier. Il faut que je le fasse sur mon diagramme. J'ai un nom qui part de 7 à 9. Donc, ici, je vais le mettre. Ici, j'ai un NP. Déterminant. Et non. Parfait. Maintenant,
je suis rendu à ma règle PP, PNP. Interminé, je vais venir l'attacher, je vais regarder dans ma colonne 6, qui attendait un PP. Là, j'avais un 4, NP, NPPP, j'avais un NP qui commençait à 2, NP, PP, on avance le point, et j'avais un VP qui commençait en 1, VP, VP, PP. On a notre PP qu'on vient de finir d'attacher, donc on n'est plus à attendre de rien. Ici, on a notre set NP, NPPP. On est à la fin de notre phrase, mais par souci de compilation de l'algorithme, on va quand même le prédire. Donc, en 9, on aurait un PP qui commencerait, qu'on aurait un PNP, et on va le laisser en attente d'un PP. Maintenant, on avait un NP qui commençait en 4, qu'on vient de terminer. On va aller regarder en 4. Et quelle règle attend un NP? Ben, on avait notre 3 PP PNP. Et on avait notre, notre NP qui commençait en 4. NP, PP. Attention, il ne faut pas confondre. Ici, on a deux NP qui commencent en 4, mais on n'est pas au même traitement. Ils sont différents. Parfait. Donc, j'ai terminé de faire la tâche. Maintenant, je vais l'écrire dans mon diagramme. Là, c'est là que je vais commencer à avoir beaucoup de liens. Donc, j'ai mon NP de 4 à 9. Donc, NP, je vais essayer de faire ça le plus clair possible, à 9, qui va être un NP NPPP. PP. Parfait. Donc, je biffe celui-là, je ne suis plus en attente de rien. Maintenant, à partir du 2, j'étais en attente d'un... voyons. Maintenant, je vais traiter celui-ci. Je suis à la fin, donc je vais faire un attache. Je vais regarder à la position 2 tous ceux qui attendent un NP. Donc, j'ai un 1, oups, un VP VNP, que maintenant mon point est à la fin. J'avais un et seulement un NP qui est en 2, qui attendait un NP et maintenant qui est en attente d'un PP. Parfait. Donc, j'ai fini mon prédic à la position 2. Maintenant, je passe à ma prochaine règle. Je viens de terminer un VP qui commençait à la position 1. Oups, un instant. On va l'écrire sur mon diagramme. De 2 à 9, je vais avoir un
à 9, je vais avoir un NP. NP, PP. Ensuite, je viens ici, je traite ma prochaine règle, je dois attacher un VP en position 1. Dans ma position 1, quelle règle attend des VP? J'ai un VP à position 1 qui a un VP... oups, il y en a un avant ça. Donc, je vais venir attacher mon VP PP. Donc, un VP en position 1. Je passe à la prochaine règle. J'ai un VP qui est complété à la position 1. Donc, je vais regarder dans ma colonne 1 les VP qui étaient en attente. J'avais mon 0 S NP VP. Et j'avance mon point. Faites attention. J'ai un VP commençant en 1 qui est un VP et là maintenant qui attend un PP. Et c'est tout. Parfait. Donc j'ai terminé celui-ci. Et j'allais encore l'oublier, il faut l'inscrire sur le diagramme. Donc le diagramme, on va partir de 1 et on va avoir un VP, VP, PP. Maintenant, ici, j'ai un PP qui est en attente d'un P. Donc, c'est un terminal, un symbole terminal. Donc, on va faire un scan. Il n'y a rien en 10, donc ça ne fonctionne pas. On peut l'oublier. Donc, maintenant, je suis à ma prochaine règle. Je suis à PPPNP. Donc, je vais regarder dans ma colonne 3 qui attend un PP. J'en ai deux. J'ai un NP en position 2 et un NP PP. J'avance le point. Et j'ai un VP. Donc, VP, VP, PP. Qu'est-ce qu'il me reste à marquer? Ben, il me reste à marquer sur le diagramme de 3 à 9 que j'ai un PP NP. Je pense que je vais commencer à aller sur l'autre côté parce que ça c'est un PP PNP. Et j'ai terminé. Ici, j'ai mon item qui commence en 4, NP, NP, PP. On est en attente d'un PP. Je vais faire un prédict. Est-ce que j'ai déjà fait un prédict sur un PP en 9? Oui, ici. Donc, je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Je vais le laisser en attente. Bon, maintenant j'ai terminé mon VP. Je vais regarder dans ma colonne 1. Fait que mon VP, qui attend un VP en 1? On a mon S. Donc, on a 0 SVP qu'on a déjà ici. Donc, on ne va pas le réécrire une deuxième fois. Est-ce que j'ai d'autres règles? Ici, j'ai mon
un VP qui commence en 1, puis j'attendrai pour un PP. Fait, on va regarder. 1 VP, VP, PP, il est juste ici. Donc, je ne vais pas le rajouter. Donc, j'ai terminé mon rattachement. Maintenant, je suis rendu à NP PP. J'attends un PP, je fais un prédict, je l'avais déjà fait. Donc, je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Je le laisse en attente. Mon S, je dois le compléter. Donc, qui en 0 attend un S, il y a juste ma règle route qui attend un S. Et mon point à la fin du S. Parfait, je peux biffer. Et je vais le rajouter à mon diagramme parce que je sais que c'est ma fin. Donc ici, je vais avoir un S, NP, VP. Ici, j'ai un VP qui est en attente d'un PP. On a déjà fait une prédiction de PP en 9, donc on va le laisser en attente. Ici, on vient de finir un groupe Ah bien. Je viens de voir que j'ai fait une erreur. Celui-là, vous pouvez l'oublier. Il était déjà ici. Donc, on ne va pas le faire récursivement. Désolé pour la petite erreur. Et un 1 VP VPPP. On en l'avait-tu déjà? Est-ce que j'ai fait la même erreur? Oui, j'ai fait la même erreur. On voit, il était là. Donc, en réalité, il n'était pas là. Donc, tout ce qui me reste, c'est le route de S. Je vais venir l'attacher. C'est qu'est-ce qu'on voulait. Et on a terminé. Fait que de 0 à 9, on a notre route de S. Donc, on vient de terminer.